passez 2 semaines au Vietnam, vous rentrez en France, dans le pays qui l'a colonisé, et vous ouvrez un café vietnamien. Un café à Lille qui a reçu de nombreux commentaires, néocolonialisme, appropriation culturelle. On voit un lieu qui propose du café vietnamien. C'est sur la vitrine, en gros, dans le logo et tout, on s'attend à avoir du café vietnamien. Il suffit pas de saupoudrer quelques graines de sésame pour imiter la pâtisserie vietnamienne. Ce qui est reproché en fait à cet endroit, clairement un manque de compétences. C'est un manque d'authenticité. C'est aussi un manque de légitimité dans la démarche. Et vraiment l'opportunisme, l'imposture, le vide d'un concept dans un lieu instagrammable. Les fondateurs du lieu ont eu l'idée après un voyage au Vietnam. Ce qui en ressort en fait, c'est que c'est simple en fait, la culture vietnamienne. On peut juste aller faire un voyage au Vietnam et puis revenir et se dire c'est bon, je connais tout. L'appropriation culturelle, c'est le fait qu'il y a une inégalité entre des personnes qui sont d'une culture dominante. Donc là, ici, c'est des personnes qui sont d'une grande ville de France, à Lille, qui sont des gens aussi privilégiés parce qu'on apprend dans la vidéo qu'ils ont obtenu un prêt bancaire en 4 jours. Alors c'est très bien pour eux, mais ils sont allés loin chercher des éléments d'une culture qui leur est facilement accessible. Voilà, un billet d'avion. Ils exploitent en fait ces éléments culturels dans un but de profit, sans jamais rien reverser à la culture d'origine. En fait, c'est ça la notion d'appropriation culturelle. Ça fait écho à l'histoire coloniale qui existait entre la France et le Vietnam. Donc on parle de néocolonialisme dans cette relation. La culture vietnamienne, elle a été pillée. On exportait les richesses vers la métropole. Un autre effet de l'appropriation culturelle, c'est que ça invisibilise les personnes qui font le vrai travail. Ce café, on a dit que c'était le premier café vietnamien à Lille. En fait, pas du tout. Des personnes ont fait ça avant, mais elles n'ont pas les codes d'Instagram, elles n'ont pas le numéro de téléphone de la journaliste lifestyle qu'il faut appeler, elles n'ont pas accès à ces éléments de la culture dominante. Et donc, elles sont effacées. C'est ça qu'on renie quand on fait de l'appropriation culturelle, on vient en vainqueur. Comme si on avait inventé l'eau chaude. C'est pas juste est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit. C'est est-ce que nous on veut, est-ce qu'on a envie d'un monde dans lequel on peut effacer les autres, où on peut se servir de façon complètement opportune. Il y a beaucoup... Bon, vraiment, c'est insupportable d'entendre ce genre de cassos. Il faut qu'elle se remette en question, hein. Juste parce que c'est des Français qui ont pris quelque chose de vietnamien et l'ont ramené en France pour en faire un business, aïe aïe aïe, c'est mal. Je ne connais pas le café, peut-être que c'est dégueulasse ce qu'ils font et que c'est pourri et tout ça. Si c'est le cas, voilà, tant pis pour eux. Mais ça, c'est les clients qui jugent. Je veux dire, tu vas dedans, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Ensuite, effectivement, vu que tu mets vietnamien, il faut que ça ressemble à la cuisine vietnamienne, ou au café, peu importe. Au-delà de ça, ils ont juste à fermer leur gueule. Le principe du marketing, de la publicité, de l'entrepreneuriat et tout ça, c'est le business, c'est le monde des requins. Plus t'es bon en marketing, plus t'as du réseau, plus t'as de l'argent, etc., plus tu marches. C'est comme ça, c'est la vie humaine. Et c'est pareil au Vietnam, c'est pareil dans tous les pays du monde. Et qu'elle rage là-dessus, très bien, mais c'est ce système-là. Ça n'a aucun rapport avec le fait que c'est la France avec le Vietnam et tout. Oui, il y a des petits magasins qui faisaient ça, eux ils ont juste été meilleurs. Bah oui, mais voilà, c'est comme ça que le monde marche. Elle vient de découvrir l'eau tiède, tant mieux pour elle. Maintenant, tout ce qui est côté appropriation culturelle, mais quel enfer! S'ils sont allés au Vietnam et qu'ils ont kiffé ça, qu'ils se sont dit, ah bah vas-y, c'était trop bon ce qu'on a goûté là-bas, bah on va le faire en France pour se faire un business et tout. Pourquoi pas, du moment que c'est respectueux de ce qui a été fait là-bas, de la culture et tout. Et ce qui est marrant, c'est que elle ouvre pas sa gueule quand il s'agit de toutes les boulangeries dans le monde entier qui font des croissants et des trucs français. On dit pas, oh putain, là, ils recopient le pain français, l'appropriation culturelle française. Et en plus, l'argent que ces gens-là, je sais pas, aux États-Unis, s'ils ont des boulangeries françaises, ils en reversent pas à l'État français. Donc c'est quoi cette connerie de merde de dire, oh bah ça y est, il y a un café vietnamien, appropriation culturelle, en plus ils redonnent même pas de l'argent au pays. Mais ta gueule, vraiment ta gueule. Et le pire de tout ça, c'est qu'en fait, cette meuf, elle est en train de faire une hiérarchie entre les ethnies, entre les civilisations. L'appropriation culturelle, c'est quand t'as une culture dominante sur des sous-merdes. Elle a pas dit sous-merde, mais c'est ce qu'elle pense dans son argumentaire. C'est elle la grosse raciste et la grosse merde. Si à un moment donné, tu respectais un peu plus ton pays d'origine, qui est le Vietnam, qui a une très grande histoire aussi, bah en fait, tu dirais pas ça. Parce que bizarrement, tu parles pas d'appropriation culturelle américaine, ni chinoise, ni française, ni allemande. Parce que tu les considères égales, comme le top. Mais par contre, toutes les sous-merdes en bas là, ah bah là par contre, il faut faire attention. C'est des petits bébés, il faut surtout pas prendre leur truc, parce que sinon, ça approprie leur culture. Dégage, retourne au Vietnam, tu verras qu'ils sont beaucoup moins cons que toi et qu'ils en ont rien à foutre. Et s'ils voient marqué café vietnamien à Lille, ils seront contents la plupart, parce qu'ils se diront, ah bah c'est bon, on rayonne. C'est comme nous, moi si je vais dans un pays étranger et que je vois café français et tout ça, en plus justement tenu par des Vietnamiens, ou en tout cas des locaux sur le pays, j'aurais une petite fierté de me dire, ah bah c'est cool, ils ont kiffé la bouffe française et ils veulent refaire ça dans leur pays. Mais eux non, là, ces gens-là, c'est toujours le mal. Les blancs, les occidentaux, c'est le diable et tout. C'est insupportable, vraiment, mais à vomir quoi.